Trump vient d'annuler le voyage de négociation de paix au Pakistan et prouve, dans les faits, que les États-Unis ont tous les atouts contre l'Iran. La décision est tombée comme un message direct ce samedi 25 avril 2026. Washington ne traversera plus le monde pour s'asseoir à une table de négociation qui ne donne absolument pas tout ce que veulent les États-Unis. Je vais tout te raconter à ce sujet. Mais maintenant, tu vas vouloir t'abonner à la chaîne pour rester bien informé. Des informations en temps réel avec la meilleure qualité journalistique jamais vue. Selon le standard de crédibilité Milson Alves Global, les envoyés américains Steve Witkoff et Jared Kushner se préparaient à se rendre à Islamabad, mais Trump a bloqué la mission avant l'embarquement et a clairement indiqué que, si Téhéran veut un accord, il devra contacter les États-Unis. Avec le blocus naval resserrant le détroit d'Ormuz, de nouvelles sanctions frappant la flotte fantôme du pétrole iranien et le régime sous pression de l'intérieur comme de l'extérieur, Trump a montré qu'il n'a pas l'intention de négocier en position de faiblesse. Le message a été court, dur et calculé. L'Iran peut appeler quand il sera prêt à abandonner définitivement sa position car maintenant c'est Washington qui contrôle le rythme de la crise. Voici ce qui s'est passé. Donald Trump a fait une déclaration à Fox News. Selon lui, ses représentants ne feraient pas un voyage de 18 heures pour s'asseoir et parler de rien. Le président américain a également déclaré que les États-Unis ont toutes les cartes en main. En pratique, la Maison-Blanche ne veut plus paraître dépendante d'une table de négociation médiée par le Pakistan, tandis que l'Iran cherche à gagner du temps, préserver ses routes et maintenir la pression sur le détroit d'Ormuz. Le mouvement a eu lieu après le départ du ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Zaraqti, du Pakistan sans progrès clair dans les négociations. Il s'était réuni avec des responsables pakistanais, y compris le Premier ministre Shehbaz Sharif et le chef militaire Asim Munir. L'objectif était de discuter des moyens de mettre fin à la guerre et de réduire les tensions. Mais le départ de la délégation iranienne avant l'arrivée des envoyés américains a jeté le doute sur les discussions et a permis à Trump de durcir le ton. Fox News a présenté la décision comme une rupture majeure dans le processus de négociation. La chaîne a indiqué que Witkoff et Kushner dirigeraient la délégation américaine à Islamabad. Mais Trump a tout suspendu et a clairement indiqué que l'Iran pouvait appeler à tout moment. Dans les informations qui circulent, ce point est devenu le centre de la crise. La diplomatie reste possible, mais désormais sous contrôle américain et non selon le rythme imposé par Téhéran. Le Pakistan essayait de se positionner comme un pont entre les deux parties. Islamabad voulait montrer sa force diplomatique car elle entretient des relations avec l'Iran, un dialogue avec les États-Unis et un intérêt direct à empêcher que la crise ne se propage davantage dans la région. Mais la tentative s'est heurtée au même problème que d'habitude. L'Iran parle de négociations, mais il résiste aux exigences centrales de Washington. Et Trump, cette fois, a décidé de ne pas accepter une conversation qui semble n'être qu'une façon de gagner du temps. La pression américaine ne se limite pas aux mots. Le département du Trésor a annoncé une nouvelle série de sanctions contre des entreprises et des navires liés à la soi-disant flotte fantôme de l'Iran. Ce réseau est accusé d'aider Téhéran à vendre du pétrole par des voies cachées, contournant les sanctions et maintenant des revenus pour le régime. Parmi les cibles mentionnées figurent la raffinerie chinoise Engli Petrochemical, ainsi que des dizaines d'entreprises et de navires impliqués dans le transport de pétrole iranien. Le secrétaire à la guerre, Pat Hegseth, a également renforcé le message. Selon le reportage diffusé par Fox, il a déclaré que le blocus resterait en place aussi longtemps que nécessaire et que les États-Unis pourraient utiliser la force létale si besoin. Cette déclaration a intensifié la crise, car elle a montré que la barrière navale n'est pas seulement symbolique. Elle est considérée par Washington comme un véritable instrument de pression contre les navires liés à l'Iran. C'est ce point qui change le calcul de Téhéran. Auparavant, le régime pouvait miser sur de longues négociations, des discours fermes et des routes alternatives pour vendre du pétrole. Désormais, il voit les États-Unis combiner 3 fronts en même temps, une diplomatie conditionnelle, des sanctions économiques et un blocus maritime. C'est une pression à plusieurs niveaux. L'une met fin aux négociations lorsque les discussions n'avancent pas. Une autre coupe l'argent, la troisième bloque la route des navires. Les militaires et les commentateurs ont commencé à considérer la situation comme une occasion rare de forcer l'Iran à céder.
Dakota Meyer, vétéran des Marines et décoré de la médaille d'honneur, a déclaré sur Fox que les États-Unis sont dans une position favorable et que le régime iranien ne prendra peut-être les négociations au sérieux que sous une pression plus forte. Il a aussi déclaré que le gouvernement Trump sait conclure des accords, mais ne doit pas montrer de faiblesse. La discussion est devenue encore plus intense lorsque l'île de Karg a été mentionnée. Cette île est considérée comme un point stratégique pour le secteur pétrolier iranien. L'idée d'une mesure économique plus sévère contre Karg a été évoquée comme moyen de mettre encore plus de pression sur Téhéran. Le raisonnement est simple. Si le pétrole finance la structure du régime, toute pression sur cette route affecte la capacité de l'Iran à soutenir sa propre machine de pouvoir. Reuters a rapporté que l'annulation a réduit les espoirs de progrès diplomatique immédiat. La même enquête a souligné que l'Iran rejette les discussions directes et accuse les États-Unis de présenter des exigences maximales. Mais, dans le calcul de Trump, ce refus ne doit pas être récompensé par plus de concessions. Pour éviter un resserrement accru, le régime doit montrer une vraie volonté, pas seulement envoyer de vagues signaux via des médiateurs. Le durcissement américain correspond aussi à une lecture interne de la crise iranienne. Trump a affirmé qu'il y a de la confusion au sein de la direction du régime et que les États-Unis ont l'avantage. Cette lecture renforce la décision de maintenir la pression. Pour la Maison-Blanche, si Téhéran est affaibli, divisé ou sous pression économique, ce n'est pas le moment de relâcher, mais de resserrer. La crise envoie également un message aux autres nations qui observent la situation de près. La Chine, les acheteurs d'énergie, les opérateurs maritimes, les assureurs et les entreprises de transport savent que tout lien avec le pétrole iranien peut devenir un problème. Lorsqu'une raffinerie importante est prise pour cible, le marché comprend que Washington est prêt à frapper non seulement Téhéran, mais aussi ceux qui aident Téhéran à respirer économiquement. C'est la partie brutale de la pression. L'Iran n'a pas besoin de perdre militairement pour être acculé. Perdre un accès sécurisé à l'argent, voir ses navires surveillés, les acheteurs reculer ou les médiateurs perdre de l'influence suffit. Peu à peu, le régime se retrouve sans la même marge de manœuvre. Au final, Trump a annulé son déplacement au Pakistan et la pression va continuer sur le pétrole, sur le détroit d'Ormuz et sur le réseau qui maintient le régime en place. Et il poursuit en disant que les États-Unis ont tous les atouts contre l'Iran. Laisse un like sur cette vidéo, abonne-toi à la chaîne et à la fin, jette un œil aux commentaires pour que tu sois encore plus engagé avec la communauté de Milson Alves Global.